다지 거의 되냐도 거의 되냐 님도 그래서는 그 되냐 줘요 그래서 줘 그래서는 받아 야도 냐무니 야 냐무서다 군도냐 다 맞아 말이부터 되게 싸게 야 되니 아니 퀄리티 주시요 그래서 이제 여기 시는 거에서 제가 시리스 대마신 시가 말했어. Et il est important de préciser aussi que si nous prenons conscience de la nature de souffrance du cycle des existences, il est important d'en connaître la cause. Et la cause donc, des renaissances dans le cycle des existences, c'est le karma et les perturbations mentales. Et donc nous devrons connaître cette vérité de l'origine de la souffrance pour faire en sorte donc d'éliminer les causes, donc d'éliminer les kléchas et le karma et les perturbations mentales qui sont à l'origine, qui sont les causes de la renaissance dans le cycle des existences. Donc c'est pour cette raison que la vérité de la souffrance est exposée ou doit être méditée avant l'origine, car ce n'est qu'en ayant conscience de la souffrance que caractérise le cycle des existences que nous aurons une aspiration à la libération et donc que nous essaierons d'éliminer l'origine, donc les causes des renaissances dans le cycle des existences. Donc on médite d'abord sur la souffrance et ensuite sur les causes. Pour qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait une graine. Et c'est en constatant le fruit ou le résultat que l'on infère le fait qu'il y a une cause, qu'il y a une origine. Et s'il n'y avait pas de cause ou d'origine, donc il n'y aurait rien à faire pour se libérer du cycle des existences. Mais il y a une cause, des causes précises et identifiées de la souffrance, et c'est pourquoi donc nous devons éliminer la cause. Si nous éliminons la cause ou l'origine, alors il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de renaissance dans le cycle des existences. Dans la mesure où la cause des renaissances dans le cycle des existences sont les perturbations mentales et principalement l'ignorance, il convient donc d'appliquer l'antidote à l'ignorance qui est la réalisation du non-soi et la réalisation de la vacuité de manière générale. Et ce n'est donc en appliquant l'antidote à la cause principale qui est l'ignorance que nous pourrons nous libérer du cycle des existences. Donc si nous pouvons réunir la sagesse qui réalise la vacuité du soi, si nous pouvons également développer le renoncement, alors nous aurons réuni les causes pour nous libérer du cycle des existences. Et donc il sera donc aisé, facile de se libérer du cycle des existences si on applique cela.
Si avec la motivation du renoncement, l'aspiration à nous libérer du cycle des existences, la méditation sur les mots du cycle des existences, nous pouvons développer donc ce renoncement associé à la pratique de l'éthique, alors nous pourrons facilement nous libérer du cycle des existences, donc, qui constitue la pratique des pratiquants de motivation intermédiaire. Donc à présent, nous allons essayer de méditer quelques instants pour essayer de développer le renoncement, donc prenant conscience de la nature de souffrance du cycle des existences, nous allons développer le renoncement et l'aspiration à la libération. Et on doit identifier les causes de la souffrance comme étant les perturbations mentales, principalement l'ignorance et également toutes les empreintes karmiques négatives, donc tout le voile des karmas, qui constituent donc les deux causes des renaissances dans le cycle des existences et des souffrances, des difficultés conséquentes. Nous allons méditer sur ce point.
Même si nous avons une excellente pratique de l'éthique, de la patience ou d'autres qualités, si nous n'appliquons pas la sagesse qui réalise le non-soi, nous ne pourrons pas couper la racine du cycle des existences. Donc ce n'est qu'en appliquant la sagesse qui réalise la vacuité du non-soi que nous pourrons effectivement associer aux autres pratiques, couper court, éteindre, éliminer la racine du cycle des existences. Pendant quelques instants, nous allons méditer sur le non-soi. Donc, nous allons penser que le je, le soi tel qu'on l'appréhende ordinairement, n'est qu'une désignation sur une base d'imputation que sont les agrégats, donc le corps et l'esprit. Et donc, nous allons penser qu'en dehors de cette dénomination sur cette base d'imputation, il n'y a pas de je ou de moi existant de manière intrinsèque ou autonome. Comment là. Donc Geshe-la vous demande comment vous voyez, comment vous appréhendez ce jeu qui n'existe pas de lui-même de son propre côté. Donc il faut bien comprendre qu'il n'est pas, qu'on ne dit pas qu'il n'existe pas du tout. Il
y a bien un jeu fonctionnel qui existe, par exemple, lorsqu'on dit je mange, je travaille, je me promène, etc. Donc il y a bien un jeu qui existe, mais ce qui est remis en cause, c'est sa manière d'être, sa manière d'exister. Et donc ce qui n'existe pas, c'est un jeu qui existerait de manière complètement autonome ou indépendante par rapport aux activités, par rapport aux agrégats. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Quand on dit le jeu, c'est l'ego. L'interprétation de l'ego. Ego, il n'y a pas de terme pour dire ego. Donc, oui, c'est nga. Donc, c'est synonyme, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce que développe un petit peu ta question. Se ramener toujours tout à nous est égocentrique et en sanskrit, tu parles de ça. Donc plutôt une attitude, c'est ça, tu demandes si c'est une attitude, si c'est un comportement. oui, voilà. Nasana kasa, sosola kasa. Autonomie. Kasa senki kiertangrepe, ne chala, ne kyoka, ne direpe. C'est dans le zényo là. Tu dis je dis na range de yures, ni chala, ni go, ni la voix de rang nachi. Rang na. Tu dis rang na de yores. Na yode yores. Mate ko pombu daji kana mate na khana de yores. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de jeu autonome ou indépendant qui aurait comme une nature autonome ou indépendante, indépendant de tout le reste, qui serait comme le possesseur des agrégats, qui aurait une existence intrinsèque. Et lorsque l'on dit, lorsqu'on a une attitude donc égocentrique, c'est-à-dire lorsqu'on dit mes affaires, mon mari, mon ceci, mon ce, qu'on a une attitude très centrée autour du jeu, c'est sur la base de la saisie de ce jeu autonome et indépendant. Donc c'est une conséquence en fait, l'égocentrisme. Mais donc là, ce que l'on réfute, c'est l'existence d'un tel jeu. Je trouve qu'intellectuellement, c'est relativement facile à comprendre. Par contre, c'est difficile d'aller au-delà de ce qui vient d'être dit. Je peux arriver par raisonnement à ça, mais après, tu ne ressens pas les effets ou quelque chose comme ça. C'est ça, je ne sais pas comment méditer au-delà de ça. J'ai besoin qu'il y ait un constat qui apparaît, d'accord, mais j'ai du mal à avancer au-delà de ça. Ça ne fait pas de transformation forcément. Oui. Ça reste intellectuel et je n'arrive pas à me l'approprier plus que ça. Ça akoyala l'élapore. Il n'est qu'à ça. Semla gyowa tangya di kale kapodi. Gyowa yongi mindu. Ako nayang. Gyowa yongi. En fait, ce qui est important lorsqu'on a compris, c'est de méditer très très souvent, de répéter souvent la méditation et aussi d'accumuler des mérites. Donc si on veut que cette méditation sur la vacuité transforme notre esprit, il faut la répéter très très souvent et en plus il faut faire des accumulations de mérites.
지단이나 문제가 말했어. 그러나 좀 다간디로 라니 라버진니 말했어. 예. 그러나 좀 다간디 셈 지난 다간 여서 되어 이거 째는 게 그래 고래 리즈니 버진니 이거 말아. Donc en fait, ce qu'il s'agit de déterminer, c'est est-ce que le jeu existe tel qu'on le saisit, tel qu'on l'appréhende. Par exemple, si on parle du temple, lorsque l'on parle simplement du temple, tout le monde voit de quoi il s'agit. Mais lorsqu'on commence à chercher de manière plus précise qu'est-ce que le temple, est-ce qu'on le trouve dans les fenêtres, est-ce qu'on le trouve dans les portes, est-ce qu'on le trouve dans une autre partie du temple, on ne le trouve nulle part en tant qu'existence autonome indépendamment de ses parties. C'est ce qui fait dire qu'il n'a pas d'existence intrinsèque ou autonome indépendamment de ses parties. Par exemple, si l'on parle de Philippe, ou quand on voit le visage de Philippe, on identifie tout de suite que c'est Philippe. Mais si on cherche précisément où est Philippe, est-ce qu'il est dans ses mains, est-ce que c'est ses jambes, est-ce que c'est son buste, etc., on ne va pas trouver Philippe existant de manière autonome, indépendamment de ses parties. Est-ce qu'on peut... Donc c'est cette manière dont on va méditer. On va dire, j'ai à l'esprit clairement un jeu au début de l'analyse qui m'apparaît d'une certaine façon. Est-ce qu'il existe vraiment de cette façon? Et on va chercher de quelle manière où ce jeu pourrait exister de la manière dont on l'appréhende de prime abord. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est quand on dit qu'il faut accumuler des mérites pour jeu, j'ai du mal. Pour jeu, c'est-à-dire Parce que c'est égocentrique de faire des trucs pour jeu, pour moi. Pas pour jeu, pour aider à la compréhension de la vacuité. Oui, j'ai du mal. J'arrive pas à comprendre. Parce que c'est égoïste de vouloir faire des choses bien pour les vies futures ou si tu fais des actes positifs vis-à-vis des autres, en fait, tu te détaches de toi. C'est comme en faisant des actes positifs vis-à-vis des autres, c'est comme ça que tu accumules des mérites. Je vais poser la question. De toi, de la concentration sur soi. Ce tuntala, ce namsana, donc degi maris michentala, ça pengi maris samlo tangi maris. 어머니 여보하고서는 본이 대대하고서는 미래 수군도 영화를 나제면 장이를 미래 랑이면 필요하라. Donc, lorsque tu développes des qualités, lorsque tu t'améliores toi-même, lorsque tu réalises la vacuité, par exemple, tu n'auras plus de colère, tu seras bienveillante, ton esprit sera apaisé, etc. Et donc, de manière tout à fait naturelle, les autres en bénéficieront. C'est sûr. Ça, c'est sûr. 아니 나중에 그때 시작해서 나도 이번에 소사 바로 이렇게 그냥 샤차야로서 보는 데에 아마 취미비야 약간 우여라. 내가 로봇에 됐지 수연하사. 나서 나서 고대 동원에 어떤 나서 돈 말했어. Donc, il ne suffit pas de se contenter d'essayer de développer la sagesse qui réalise le non-soi, de développer la vacuité sur son coussin. Il s'agit d'associer à cette pratique des accumulations de mérites qui peuvent être
très diversifiées, donc ça peut être des prosternations, des offrandes du mandala, faire des offrandes sur l'autel, ça peut être également aider les autres, donc s'engager dans des activités pour venir en aide aux autres, et donc tout cela va permettre de l'accumulation de mérite. Donc c'est un Amrim qui est assez court, donc Péchala donne les explications essentielles pour comprendre ce Lamrim. Et donc on va arrêter là aujourd'hui, on continuera demain, et donc on va faire les prières de dédicace. Donc hier nous avons vu la première étape du Lamrim, qui est de la manière de suivre le maître spirituel, la manière appropriée de suivre le maître spirituel, et pendant le Guru Yoga, donc, nous nous appliquons à voir le lama comme indissocié du Bouddha, et donc c'est de cette façon qu'il convient de suivre le maître spirituel en le considérant comme indissocié du Bouddha. Ensuite, nous avons parlé de la précieuse existence humaine qui est plus précieuse que le joyau exaucant tous les souhaits, et donc nous nous sommes réjouis d'avoir obtenu cette précieuse existence humaine difficile à obtenir, de cette précieuse existence humaine disponible et qualifiée. Quelle que soit notre fortune, cette précieuse existence humaine ne peut pas s'acheter. Elle est obtenue suite à de nombreuses causes, et donc nous devons nous réjouir d'avoir obtenu pour cette fois cette précieuse existence humaine disponible et qualifiée. Donc nous allons méditer sur ce point. Il faut prendre conscience aussi du fait qu'il est très difficile d'obtenir une telle existence, une telle précieuse existence humaine disponible et qualifiée. Si encore nous pouvions l'obtenir à de nombreuses reprises, son caractère précieux ne serait pas autant mis en avant. Mais il était très très difficile d'obtenir une telle renaissance. Il faut pour cela réunir de nombreuses causes,
Et donc, nous devons prendre conscience de la difficulté d'obtenir une telle existence humaine. Il n'est pas certain que nous puissions à nouveau retrouver de telles conditions dans nos vies futures. Donc, nous devons prendre vraiment conscience de la difficulté d'obtenir une telle renaissance. Donc, nous allons méditer sur ce point. Ensuite, nous allons réfléchir au fait que cette précieuse existence humaine est non seulement difficile à obtenir, mais qu'en raison de l'impermanence de tous les phénomènes, de toutes choses, elle n'est pas éternelle. Donc, cette précieuse existence humaine est éphémère et donc nous n'avons pas un temps infini pour pouvoir profiter de cette précieuse existence humaine, pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Nous allons méditer sur ce point. Et nous devons penser, donc, non seulement cette existence est impermanente, mais nous n'avons aucune certitude quant au moment où la mort viendra. Donc, nous ne savons pas le temps qu'il nous reste à vivre. Donc, nous allons méditer sur l'incertitude du moment de la mort.
Ensuite, nous allons réfléchir au fait que lorsque nous mourrons, nous ne pourrons pas compter sur notre corps, que nous devrons abandonner, nos possessions, nos biens ne seront d'aucune utilité et même nos proches, nous devrons nous en séparer. Et nous devrons penser que la seule chose qui nous sera utile au moment de la mort, ce sera le dharma que nous avons pratiqué et donc toutes les empreintes positives que nous aurons pu accumuler grâce à notre pratique du dharma. Au moment de la mort, si notre courant de conscience est empreint d'empreintes positives et si notre état d'esprit est positif, vertueux, nous renaîtrons dans les voies d'existence fortunées. Au contraire, si notre courant de conscience est principalement empreint d'empreintes négatives et si notre état d'esprit est négatif, alors il y a des risques pour nous de renaître dans les voies d'existence inférieures. Et donc si nos empreintes sont majoritairement négatives, donc nous risquons de renaître dans les voies d'existence inférieures et de subir toutes les souffrances propres à une renaissance dans les enfers, donc les souffrances intolérables des enfers. Nous risquons de renaître en tant qu'esprit affamé et de souffrir principalement de la faim et de la soif, ou nous risquons de renaître en tant qu'animal et de souffrir de toutes les souffrances que nous pouvons constater dans le monde animal, que nous pouvons voir, contrairement aux deux autres. Et donc, nous devons générer une grande frayeur par rapport à cette possibilité de renaître dans les voies d'existence inférieures. Et une fois que nous avons généré cette frayeur quant à la possibilité de renaître dans ces trois voies d'existence inférieures, nous chercherons un refuge pour nous protéger de telles renaissances et nous prendrons refuge dans les trois joyaux, donc dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Mais comme on l'a expliqué hier, il ne suffit pas de prendre refuge dans les trois joyaux et de ne pas s'appliquer à la pratique. Donc conjointement à cette prise de refuge, avec une grande confiance en les trois joyaux, il convient
de respecter la loi de la causalité, d'abandonner les activités négatives du corps, de la parole et de l'esprit et de s'adonner aux activités bénéfiques du corps, de la parole et de l'esprit. Et c'est en respectant donc cette loi de la causalité que la prise de refuge aura une efficacité réelle. Et donc nous devons prendre conscience donc de cette loi de la causalité et la mettre en pratique. Nous allons méditer sur ce point. 어디 뒤에도 지금 친구나 정말 나지는 거로 어떤도 스트레스 없어 너무도 하고 제보고 아니 예선도 내는 제보 제 대어르지 스트레스 없어 내지래 없어 어떤 매력을 뭐지요 대도 돼야 돼 야라고 토토요 지디래서라. Donc ces différentes méditations, ces différentes étapes sur la voie progressive sont des pratiques communes et propres aux pratiquants de motivation inférieure. Et ces pratiques vont permettre de renaître dans des voies d'existence fortunées pour les vies suivantes. Donc il convient donc d'adopter la juste attitude envers le maître, de méditer sur la mort, sur l'impermanence, sur la précieuse existence humaine et donc d'avoir au niveau de sa pratique, donc de respecter la loi de la causalité et d'avoir une bonne éthique qui nous permettra donc de renaître dans les voies d'existence supérieure. En tant qu'être humain, même si nos souffrances sont moindres que les souffrances que peuvent expérimenter les êtres des voies d'existence inférieures, comme dans les enfers par exemple, même si nos souffrances sont moindres, il n'en reste pas moins qu'en tant qu'être humain, nous rencontrons de nombreuses souffrances et difficultés. Et donc, l'objectif de renaître dans les voies d'existence supérieures n'est pas suffisant. Donc, constatant la souffrance existant dans ces voies d'existence, et notamment en tant qu'être humain, nous allons considérer que cela n'est pas une fin en soi et que cet objectif n'est pas suffisant. Les pratiques, les étapes suivantes visent à se libérer du cycle des existences, à développer le renoncement sur la base justement de ce constat que la souffrance existe dans toutes les voies de renaissance.
Si dans les voies d'existence inférieure, comme dans les enfers, les souffrances sont plus évidentes, plus permanentes, plus importantes, il n'en reste pas moins que dans toutes les voies d'existence, à partir du moment où nous renaissons dans le cycle des existences, nous devons expérimenter des souffrances et des difficultés en tant qu'être humain. Donc nous devons subir les souffrances de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, les souffrances d'être confrontés à des situations qui nous déplaisent ou de ne pas obtenir ce que nous désirons, de ne pas pouvoir réaliser nos souhaits. Et donc toutes ces frustrations, ces souffrances, ces difficultés, aucune existence n'en est dépourvue dans le cycle des existences. Et c'est ainsi que quel que soit le type de renaissance ou la voie de renaissance que nous prenons, nous sommes en permanence confrontés à la souffrance. C'est ce qui fait dire que le cycle des existences est comme de la nature de la souffrance ou que la souffrance est inhérente au cycle des existences. Et considérant donc la nature de souffrance du cycle des existences, donc pensant que quelle que soit la voie de renaissance, il n'y a pas d'endroit ou de renaissance dans lesquels on puisse trouver un bonheur permanent, mais qu'il n'y a qu'un enchaînement de souffrances dans ces différentes voies de renaissance, nous développerons le renoncement, une forme de dégoût par rapport au cycle des existences, et nous aspirerons à la libération, c'est-à-dire au désir de nous libérer de toute forme de renaissance dans le cycle des existences. Nous allons méditer sur ce point. Ce qu'on appelle le renoncement, c'est cet état d'esprit ou cette disposition d'esprit où on a un fort désir de nous libérer du cycle des existences. Et cette motivation ou cet état d'esprit est propre aux pratiquants de motivation intermédiaire, donc qui développent le renoncement, cette aspiration donc à se libérer définitivement de toute renaissance dans le cycle des existences.
되니 가서 거의 저제 시기로 다음에 본수는 거의 저제 토요 뒤된도 다 시기로서 공중 거의 유연하니 내가 아무리 이거 시고요서 대시에서는 다 거의 저 영문이 다들 말이 버리겠지 아니 내가 맞아 제가 다 들으라니 다 들어야 된다 하고 요래서 공부를 Pour pouvoir nous libérer du cycle des existences, il faut avoir conscience de la nature de souffrance du cycle des existences, mais également en connaître la cause pour pouvoir éliminer cette cause. Et la cause des renaissances dans les cycles des existences sont d'une part les perturbations mentales et le karma. Et ces perturbations mentales, principalement, parmi les perturbations mentales, l'ignorance est la véritable cause des renaissances dans les cycles des existences. Et sur la base de cette ignorance se développent les autres perturbations mentales. Et sous l'impulsion de ces perturbations mentales, le karma est créé et ce karma va nous enchaîner aux renaissances. Donc, afin d'éliminer cette ignorance, nous devons développer la sagesse qui réalise la vacuité. Et c'est sur cette base que nous pourrons définitivement couper court aux renaissances dans le cycle des existences, en éliminant l'ignorance. Nous allons méditer sur ce point. 하늘이 대단도 디데미게 신행이 유주실 때보다 거의 관계 지가 시부지 소리지다 저는 또 민중이 세계 거래하는 단계의 예조다 아니 뒤에 가서 그 어디 거함이 거가를 해서 거 관계 거지에 줄이 거를 되니 하고 시부지 그래서 얘들이 지금 전화서 되지 송로 유지 Et donc, Jetson-Kappa explique que donc, pour couper court au cycle des existences, donc, donc pour résumer, donc, Jetson-Kappa explique que pour développer le renoncement au cycle des existences, donc il faut à la fois avoir premièrement donc, conscience de la nature de souffrance du cycle des existences et en connaître les causes pour pouvoir donc couper la racine du cycle des existences. Il faut en connaître la cause et donc il dit moi-même j'ai pratiqué ainsi, donc vous-même je vous exhorte à faire de même.
Si on génère le renoncement et que on a également une bonne pratique des 3 entraînements supérieurs en éthique, en concentration